Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus concernant notre réception de pop de la New York Comic Con. Ça vous intéresse? C'est parti. Here we go! Alors pour cet événement un petit peu spécial, Yann s'est levé aux aurores. Alors il va nous expliquer tout ça. Oui, alors effectivement, la New York Comic Con, donc c'est une convention qui a lieu tous les ans, donc à New York forcément, et donc on parle de Fall Convention. Celle-ci s'appelle Fall Convention. Et après, il y a plusieurs conventions toute l'année. Il y a la San Diego, il y a la New York, Summer aussi. la Summer, la Fall Convention, voilà. Enfin, il y en a plusieurs. Donc celle-ci, c'était la New York Comic Con, donc qui a lieu tous les ans. Donc celle-ci a eu lieu en fait, c'était du 3 au 6 octobre, et donc en ce qui concerne les pop, c'était le 4 octobre en fait qu'on pouvait y accéder. Ça se commande sur le site de Popculture. Petit rappel, Popculture, donc c'est un site australien. Donc ce qui est en fait qui propose pas mal de choses, hein, dont des pop, mais pas que ça, hein, beaucoup de figurines, de DVD, plein de goodies. C'est ce site qui nous permet en fait de commander toutes les exclusivités en fait qui vont être présentées lors de cette convention. Et il y en a quand même pas mal parce qu'il y a à peu près il y avait une cinquantaine de pop cette année qui ont été présentés en exclusivité. Donc ce sont des pop de tous les univers, c'est mélangé. Et en fait, donc voilà, donc il y en aura certaines qui seront forcément plus rares que d'autres. Hein. Elles sont présentées en quantité limitée en général. Et forcément, il y en a certaines qui vont être beaucoup plus convoitées que d'autres, quoi. Alors les pop étaient déjà annoncés d'avance, donc on pouvait déjà effectivement faire notre petite sélection avant de faire la commande réellement. Alors, ils les ont annoncées au fur et à mesure, de toute façon. Et puis sur le site de Funko, c'était aussi au fur et à mesure qu'elles apparaissaient, qu'elles étaient annoncées, elles s'étaient référencées. Donc on pouvait effectivement voir et réfléchir déjà avant ce qu'on allait prendre ou pas, quoi. Ça se commande sur le site de Popculture. Alors à une heure bien précise, poser les pop à partir de 14h chez eux. Donc de toute façon c'est l'heure de début de la convention. Et chez nous? Et chez nous du coup ça faisait 6h du matin. Donc le vendredi 4 octobre à 6h du matin. Donc sachant comment ça fonctionne, c'est en fait il y a un système de queue en fait. On va pouvoir se connecter au site. Donc dès qu'on va essayer de se connecter, automatiquement on va être mis en file d'attente. Automatiquement. Et donc la file d'attente va être plus ou moins aléatoire. Donc ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, comme ça peut prendre 4 heures, 3 heures, 5 heures, quoi. Donc ça c'est censé être aléatoire. Après, bon, il était quand même conseillé d'arriver le plus tôt possible. Et ceux qui étaient là avant 6 heures du matin avaient plus de chances d'être mieux placés que ceux qui arrivaient après 6 heures du matin. Donc c'est vrai que je me suis levé un peu plus tôt et j'ai connecté les ordinateurs déjà d'avance. On en a deux en fait, hein, deux avec deux IP différents. Donc en fait, histoire d'avoir une chance supplémentaire de se connecter rapidement, j'ai allumé les deux et je me suis connecté aux deux. Donc j'ai patienté gentiment en me reposant quand même. Et donc à partir de 6h du matin, effectivement, ça a débuté. Par chance, il y a un PC en fait, j'avais plus d'une heure d'attente, mais par contre sur l'autre, bonne surprise, il m'avait estimé à 45 minutes. Et finalement, les 45 minutes se sont transformées au bout de 2 minutes en 18 minutes. Donc, coup de chance. Donc finalement, j'ai pas attendu longtemps. Parce que ça a fonctionné, hein. À bout des 18 minutes, j'ai pu me connecter. Et à partir de là, alors normalement, à chaque fois c'est dit qu'on a un temps limité, mais bon, personnellement, on n'était pas si limité que ça, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils te virent pas, finalement, ils te déconnectent pas automatiquement, voilà. On peut faire son marché tranquille. On peut quand même arriver à faire son marché. Alors c'est vrai que on a eu plusieurs fois qu'on avait genre 20 minutes pour le faire, tout ça. Bon, ça va, là, on a le temps de le faire. Bon, ce qui est important, c'est d'aller sélectionner vraiment les pop qu'on voulait, quoi. Alors, comme c'est un site justement australien, il y a possibilité de frais de douane. Vu que pour les colis en fait qu'on achète hors Europe, on peut se taper la douane en fait. Donc pour ça en fait on a séparé notre commande en trois. C'est une technique qui ne marche a priori pas à tous les coups, mais on va dire que pour nous,
ça a fonctionné. Évitez d'avoir des colis trop gros sur Pop Chat. Bon, de toute façon, on vous fera, je pense, une vidéo spéciale sur Pop Chat Oui, pour vous pourquoi expliquer pas. en détail. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Là, voilà, en gros, on a fait trois petites commandes. On a fait 3 commandes séparées pour justement ne pas risquer d'avoir de la douane. Mhm. Et on a eu de la chance, on n'a pas eu de douane sur aucun des 3 colis. Mhm. Donc ça, déjà, c'est bien. Après, ce qu'il On faut a savoir, pris c'est combien de pop en tout? qu'on a pris au total 8 pop. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Après, c'était notre première convention. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu... c'est un peu lâché, on va dire, et bon, même si finalement on voit que certaines pop finalement sont arrivées assez rapidement en France sur certains sites. Bon, c'est vrai que l'avantage de Pop Culture par exemple, c'est au niveau des prix, c'est moins cher que ce que vous trouverez souvent en France, quoi. Voire 10 € moins cher la pop facile, quoi. Donc c'est l'avantage. Après il y a le risque de douane et il faut compter quand même les frais de port. Donc frais de port qui sont assez conséquents. Donc il faut prendre en compte quand vous prenez les pop, quoi. Mais malgré ça, bon, c'est vrai qu'en général, si vous ne tapez pas de douane, vous allez pouvoir y gagner quand même sur une partie des pop, quoi. Donc oui, donc nous on a commandé 8 pop. Bon, on y va, je pense que vous êtes pressés de voir tout ça. Alors, donc on va commencer par le premier colis. Donc le premier colis, il faut savoir que dedans en fait on va avoir 2 pop de la convention. Donc après on avait commandé 3 autres pop avec pour compléter le colis. Donc on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on va commencer par ces 2 pop là. Donc la première pop en fait correspond plus à mon univers. Et donc il s'agit en fait de la série Game of Thrones. Donc pour la série, ils ont sorti en fait donc la pop de Missandei. Donc c'est une pop qui est franchement super sympa, moi je trouve vraiment super jolie, je trouve qu'elle est hyper bien faite. Donc vous voyez bien le petit sticker de la Full Convention, donc je trouve très sympa aussi moi. J'aime bien le petit fond noir, franchement je trouve ça très joli. Donc voilà, donc Missandei, moi je la trouve quand même très belle. Franchement elle est parfaite je trouve. Elle est bien réussie. Et c'est vrai que pour le coup celle-là, j'ai pas eu disponible en France sur d'autres sites. Hein, donc je sais pas si c'est une exclusivité sur certains sites en France, mais pour l'instant je l'ai pas eu. Donc très content de l'avoir. Voilà. On va passer à la deuxième. Alors donc la deuxième, donc ça va être un personnage ultra connu. Parce que ça va être un personnage d'Avenger tout simplement. Donc ils n'ont pas fait 150 pop d'Avenger, je crois même qu'ils en ont fait qu'une. Il me semble en exclusivité. Et donc ça va être celle de Iron Man. Donc Iron Man, donc avec les pierres d'affinité. Donc pour ceux qui ont vu le film, donc vous voyez de quel passage il s'agit. Il s'agit du snap final. Donc franchement la pop est super jolie. Je la trouve vraiment très sympa. Elle est déjà sous pop protector. On l'a mis sous pop protector déjà parce qu'en plus. Elle commence déjà à avoir une bonne petite cote. Ouais, c'est de toutes les pop sorties à la convention, c'est une de celles qui est le plus cotée. Étonnamment d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cotée que ça, mais c'est vrai que c'est une des plus cotées. Donc au final, on l'a directement mis sous pop protector. On n'a pas 50, mais on a privilégié celle-là. Donc franchement, ouais, non, moi je la trouve super sympa, elle est très bien détaillée. J'en avais pas de pop de Iron Man, donc avoir celle-là pour moi ça me va très bien déjà. Je suis pas sûr d'en prendre beaucoup d'autres. Donc voilà, donc franchement c'est vraiment une très belle pop. Ok, alors on va passer au deuxième colis. Alors, donc dans le deuxième colis là par contre, il faut savoir qu'on a eu une petite catastrophe effectivement. Le colis est arrivé abîmé. Donc ça c'est pas cool, et donc dans ce colis là il y avait 5 pop. Il y avait 4 pop standard, taille standard, et une pop de 6 pouces. Et donc il y a 2 pop qui ont malheureusement morflé. Voilà, donc on est un peu dégoûté à ce niveau là. Donc on va commencer par celles qui n'ont rien, qui sont plus de ton univers ce coup-ci. Et heureusement. Et heureusement, ce coup-ci c'est plus, t'as eu un peu plus de chance. Donc je te laisse commencer. Alors, Rusar avec Mystaigne. Donc celle-ci, elle était jamais sortie. Elle est vraiment bien détaillée, surtout avec Mystaigne et puis ses petits yeux rouges.
Et puis, bon, voilà, elle fait partie d'une collection que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est la collection de la coupe de feu. Elle me plaît beaucoup aussi, hein. Je pense que je la trouve très sympa. Le personnage, je le trouve excellent dans le film. Moi, franchement, je trouve qu'il est toujours assez, il est toujours à mourir de rire, quoi. C'est voilà, c'est le petit personnage comique. Donc franchement, je trouve que c'est une très très belle pop aussi. Et Ouais. puis la deuxième, donc celle-ci, ça m'aurait bien embêté qu'elle arrive endommagée. Donc c'est la pop de Madame Maxime. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'ils aient réussi effectivement à respecter les proportionnalités. Donc effectivement, par rapport à Résard, on peut faire le comparatif. Donc voilà, donc Madame Maxime qui est une géante, hein, qui fait partie de l'école de Beaubaton, qui est la directrice de l'école de Beaubaton et qui va vivre une petite idylle avec notre cher Hagrid. Voilà, concernant la pop, donc elle est vraiment bien détaillée également. Donc on voit à sa main donc le détail avec sa bague, tous les petits plis de la robe. Enfin, c'est pas le personnage qui m'attire le plus dans la série des Harry Potter, mais pour le coup, je trouve ça sympa qu'il l'ait fait. Et surtout le fait qu'il sorte un peu des personnages un peu secondaires, quoi, et pas une énième fois les Ron, les Harry, les Hermione, quoi. C'est ça qui est sympa, quoi. C'est vraiment d'avoir des personnages un peu uniques qui étaient pas encore sortis, quoi. Donc ça c'est sympa, quoi. Alors donc il reste 3 pop. Donc il y en a encore une qui est en bon état. On va garder les deux qui sont abîmés pour la fin. Alors celle qui est en bon état. Donc là on revient dans un de mes univers. Il s'agit de Dragon Ball Z. Donc forcément ils ont sorti des pop de Dragon Ball Z à la convention, donc forcément celle-là me plaisait énormément et il me les fallait. Bah, j'avoue qu'elle est belle quand même. Elle est super belle, donc là vous avez vu il s'agit de Vegeta, donc en posture de Final Flash. Donc il est vraiment super beau, quoi. Il est super bien détaillé, la petite boule d'énergie, les pieds, on voit même l'effet derrière en fait. Il fait un peu de poussière mêlée vraiment à l'énergie, enfin, c'est super bien fait, quoi. Il est vraiment super beau, quoi. Donc je suis quand même content parce que lui déjà est arrivé au moins intact. Euh, donc voilà, donc il vient compléter la collection Dragon Ball Z qui s'agrandit petit à petit. C'est d'ailleurs, je pense, une de nos collections les plus vastes à l'heure actuelle. Elle commence à être, ouais, elle commence à être pas mal, quoi, effectivement. Après il y a de quoi faire aussi, hein, donc c'est vraiment c'est loin d'être fini. Donc la next, ça va être un premier dégât. Donc, alors forcément j'ai parlé de Dragon Ball, donc il y en avait une deuxième qui sortait, c'était Piccolo. Donc celle-là a un morflé. On voit déjà un peu sur la boîte. Elle a tapé parce que le carton a pris un coup sur un côté, donc en fait, et les deux pops ont été écrasés. La première qui était sur le côté a vraiment morflé, et la deuxième, c'est celle-ci, a pris un coup aussi, donc elle est un peu abîmée. Donc la pop en elle-même à l'intérieur n'a rien, mais bon, la boîte est abîmée, et c'est vrai que pour un collectionneur, c'est toujours un peu gênant, quoi. On a fait une réclamation par rapport à ça. Il est possible qu'il nous renvoie une boîte pour Piccolo, mais peut-être pas pour l'autre qu'on va voir. A priori, au Piccolo, ça a l'air d'être bon. C'est souvent ce qui se passe avec Popucha. En fait, on fait une réclamation avec les photos. Et s'ils ont des boîtes en stock vides, ils vous les renvoient. Donc c'est ce qu'ils ont dit apparemment. Dans la prochaine commande, ils nous renverront la boîte de Piccolo. Malheureusement, pour la suivante, effectivement, ils n'en ont plus. Donc bon, là, c'est un peu les boules. Plus que les yeux pour pleurer, bon, ils ont fait un petit geste. Ils nous offrent un petit bon de 5 dollars australiens. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Après, malheureusement, c'est pas leur faute, quoi. C'est durant les transports, on sait pas où.
Et voilà quoi, donc bon, c'est déjà bien qu'il nous fasse un geste et qu'il nous remplace l'autre la prochaine fois quoi. Mhm. Enfin donc voilà, donc vous avez vu, donc c'est Piccolo en fait en position du lotus. Donc franchement elle est vraiment super sympa. Donc elle est sur un petit socle, vraiment on le voit surélevé. Moi j'adore. Je trouve vraiment, dès que je l'ai vue celle-là en fait, quand elle était référencée sur Funko, j'ai trouvé ça super joli quoi. Mhm. Donc je crois que c'est la troisième, non c'est la deuxième pop de Piccolo, donc il y en a une troisième qui va sortir dans pas longtemps. Et franchement elle est vraiment super belle quoi, donc je suis très content de la voir. C'est une posture originale en tous les cas. On les voit souvent debout. Voilà, donc là c'est pas mal. Ouais, non, pour les fans de Dragon Ball Z, ils verront bien à quoi ça correspond, hein. Il est souvent dans cette posture-là quand il se concentre. Donc, Mhm. donc voilà, donc on va passer à la dernière de ce colis-là. Donc celle qui a malheureusement le plus vraiment morflé. Donc là c'était une pop comme pour nous deux, hein. Je pense que Oui. ça te plaisait aussi, hein. C'était Ouais. vraiment pour nous deux malheureusement. Donc on revient sur l'univers Disney. Et donc c'était la pop de Donald. Alors malheureusement elle a vraiment morflé. Ouais, là, Celle-là vraiment elle a... Vous voyez là déjà avec le reflet, vous voyez déjà l'état. Elle a vraiment... Elle a mangé celle-là. Mm. Donc, je suis comme dégoûté parce que Donald, franchement, elle était super sympa. C'est une pop historique, hein. Elle est issue d'un court-métrage de Disney, un ancien court-métrage. Ouais, donc, ouais, non, Donc Donald de Pompier. elle est très belle en plus, franchement, je la trouve super jolie, hein. Moi, Mhm. je la trouve vraiment super sympa. Donc, bon, bah, malheureusement, bah, on n'aura pas d'autres boîtes. Donc, bon, bah, tant pis, hein. À la fois, c'est comme ça, hein. Malheureusement, on sait que ça peut arriver, donc voilà. Mais voilà, donc très sympa en tout cas. Je suis quand même content malgré tout de l'avoir quand même, hein. Ça reste quand même une belle pop. Elle a rien en elle-même, donc c'est déjà ça quoi. Mm. Donc bon. Donc voilà. À savoir quand même qu'il y avait juste une autre pop qu'on n'a pas pu prendre, mais il y avait une pop Mickey aussi exclusive. Ah oui, mais celle-là, elle était même pas sur Pop Culture. Non, non, c'était impossible à voir. C'était une pièce de Mickey en fait sur, je me rappelle plus de l'attraction, mais dans une sorte de petit train, de petit, Un ride, oui. petit wagon. Mm. Oh. En fait, c'est une pop qui fait référence à une attraction. Et elle était limitée à 1500 pièces, donc en fait elle s'est vendue uniquement sur place et sur eBay quasiment. Mhm. Donc impossible à trouver. Pour nous français, c'était même pas imaginable, et même sur Pop Culture il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc voilà, donc il nous reste une pop et une seule, mais Bon, elle vaut son pesant d'or, comme on dit. Et là, j'aurais vraiment été très dégoûtée si c'était ce carton-là qui avait morflé. ouais. Là, je pense que ça aurait été une catastrophe. ouais, non là franchement là, si celle-là avait morflé effectivement, ça aurait été, ça aurait pas été cool du tout, ça aurait été le drame là. Mm-mm. Donc il s'agit d'une pop de l'univers Disney. Elle était seule dans le carton. On vous donne un indice supplémentaire. Effectivement on n'a pris que celle-là, elle était toute seule, pour pas risquer qu'il y ait d'autres choses, et il s'agit de Kevin et Kevin. la maison Et la maison donc du film là-haut. là-haut. Voilà. Donc c'est un film qu'on aime beaucoup tous Ouais. les deux, qui représente pas mal de choses. Ouais, vraiment super sympa. On l'a revu d'ailleurs il y a pas longtemps là, parce qu'on a acheté le Blu-ray qu'on n'avait pas. Donc non, franchement la pop est superbe. Bah, dès qu'on l'a vu de toute façon, dès qu'elle était référencée, pour moi c'était la première à commander de toute façon. Et je savais que ce serait qui serait la plus commandée aussi, hein. La plus prisée. Ouais. Et d'ailleurs c'était la première qui était en rupture. Mhm. 1 à 2 heures après le lancement, elle était en rupture. Et elle est aujourd'hui très compliquée à trouver. voir. Ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe, elle a quand même un petit nion là. Si, elle a un tout petit nion dans le coin, mais bon, c'est un. Ouais. On va dire que c'est là. On va dire que ça va. Ça aurait pu être pire. Franchement, pour la belle pop que c'est. Voilà, je pense qu'elle n'a pas de cote encore à l'heure Non, actuelle, non, mais je j'ai pense regardé que ça encore, va hein. vite grimper. Il y a pas. Voilà, et celle-ci, on la gardera toujours. Ouais, Notre tout à fait. collection. Ouais, c'est clair. En plus, là, ils l'ont sorti. Alors, ils l'ont quand même sorti sur la Fnac, hein. C'était quand même une exclusivité Fnac pour la France. Mais apparemment, Fnac.com, et elle est restée, mais on n'a même pas le temps de voir en fait le stock, quoi. C'est parti, mais en même Quelques pas, minutes. ouais, sûrement quelques minutes, hein.
Là, 1 heure plus tard, c'était déjà épuisé, il n'y avait plus rien, quoi. Donc franchement, c'est une superbe pièce. Très content de l'avoir. C'est la plus belle pièce de toute façon de ce qu'on a pris, et je pense même de la convention quasiment. Hein. Et c'était, je vous dis, hein, c'était la première qui était en rupture. Par contre, je me risquerais pas à l'ouvrir. Celle-là, on va la garder bien Elle reste précieusement. dans le carton. Il faudra même trouver, si possible, un protecteur pour celle-là. Ce sera Qui peut-être, sait, oui. ça sera sûrement fait à l'avenir. sera fait, je Ça sera pense. sûrement fait, on essaiera de voir. Mais voilà, quoi. Franchement, c'est une superbe pop, quoi. Alors, en plus de Ouais. ça, on a eu la bonne surprise d'avoir un petit cadeau dans chaque colis. Donc en fait, ouais, c'est un petit pins en fait de la convention que Pop Culture offrait à chaque colis, à chaque commande. Donc du coup, en fait, à chaque colis, on avait un petit pins qui était offert. Donc, c'est leur petite mascotte. C'est leur petite mascotte, c'est leur qui est petit voilà, c'est leur représentée petit en logo statue de la statue de liberté, liberté. Donc c'est voilà, qui représente New York. petit pins très sympa, donc classique, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux en plus comme ça, quoi. Une petite exclusivité. en Attention, voilà, sympathique. Mm. Donc voilà. Et ben voilà, on vous a tout présenté, nos hip-hop. Je ne sais pas si vous-même vous avez eu la chance de pouvoir commander quelques pièces sur Pop Culture. Dites-nous ça en commentaire, ça nous intéresse. Et puis ben voilà, la vidéo se termine. Si vous l'avez appréciée, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. À partager la vidéo, à mettre sur la petite cloche aussi, puis donc bah, on se retrouve rapidement. Oui, alors comme prévu, samedi prochain, pour notre vidéo de découverte colis mystère. Ouais, le site Popinobox, pardon. Le lapsus. Bon, bah on vous souhaite une bonne journée, D'ici là, portez-vous bien. bonne semaine à tous et on vous dit à très bientôt. À bientôt.